Bonjour messieurs, dames, nous sommes en direct de la grande cascade du Mont d'Or, un endroit magnifique, un peu visité d'ailleurs en cette période. Et je vais vous parler du système de dynamisation de l'eau d'Evajal qui permet de créer un tourbillon. Et ce tourbillon permet de dynamiser l'eau grâce à un effet vortex. C'est ce que nous avons ici. Alors il se trouve que quand l'eau passe d'une bouteille à l'autre ici avec cet outil et que se crée cette forme spiralée, tourbillonnaire, eh bien nous parlons de dynamisation de l'eau. Nous pourrions également employer le terme vitalisation ou structuration de l'eau. Et ici, cette structuration de l'eau passe à travers cette dynamique tourbillonnaire, à travers ce mouvement spiralé qui est le vortex. Alors la question qui se pose dans la dynamisation de l'eau, eh bien c'est que se passe-t-il exactement ? Que se passe-t-il exactement avec cette dynamique tourbillonnaire? Qu'est-ce qui fait que quand j'active l'eau avec cet outil et que cette dynamique tourbillonnaire est présente, eh bien, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'eau et pourquoi est-ce que je peux parler d'eau dite dynamisée, vitalisée ou énergétisée? Là est toute la question, parce que effectivement, si je vais voir un scientifique et que je lui demande de faire une analyse de cette eau tourbillonnée, eh bien, il me dira très probablement, avec les outils qu'il a en sa possession, que l'eau d'avant est la même que l'eau d'après. Alors, pour comprendre un peu comment fonctionne cette dynamique du vortex, eh bien, il est intéressant déjà de se poser la question: où pouvons-nous trouver cette dynamique tourbillonnaire dans la nature? Eh bien, force est de constater que cette dynamique tourbillonnaire est présente partout dans la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors, si je prends l'infiniment petit, eh bien, nous avons la double hélice du chaînon d'ADN qui a exactement la même forme spiralée. La structure qui est à la base de la construction de notre organisme au niveau le plus fin, à savoir ce chaînon d'ADN qui baigne dans 99% d'eau, est exactement la même forme que celle que nous pouvons voir ici, qui se crée dans la dynamique tourbillonnaire du vortex. Et si nous allons dans l'infiniment grand, alors, si je reste dans le grand au niveau de la Terre, il y a le phénomène des cyclones, des tornades. Et si je vais dans l'infiniment grand, eh bien, il se trouve que notre galaxie a exactement la même dynamique tourbillonnaire. Exactement la même forme. Alors évidemment, une question se pose: quel peut bien être l'impact de cette forme, de cet effet tourbillonnaire sur le vivant et en ce qui nous concerne ici, sur l'eau? Toute la question est là. Eh bien, il se trouve que la dynamique tourbillonnaire est une dynamique de structuration, de transformation du vivant. Et je dirais, pour être plus précis, je vais aller dans le sens de la structuration, c'est-à-dire que cela permet de transférer à l'eau un état particulier qu'elle a perdu au cours d'un cheminement qui peut être celui, par exemple, d'une canalisation rectiligne qui amène l'eau à nos robinets. Qu'est-ce qui fait que l'eau peut intégrer à travers une dynamique tourbillonnaire, par exemple, une capacité à évoluer au niveau de son état, je dirais, de structuration ou énergétique? Eh bien cela, c'est tout simplement lié au fait
que l'eau est un élément qui a la particularité de s'imprégner du milieu environnant dans lequel elle se trouve. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cet enregistrement dans un lieu qui se prête tout à fait à la dynamique vitale, vivante de l'eau. Prenez une goutte d'eau et laissez-la tomber pendant des années sur un bloc de granit et vous aurez au bout d'un certain temps un trou. C'est précisément parce que cet élément, l'eau, a la capacité de s'imprégner jusqu'à des niveaux très profonds. Une eau qui peut sembler malléable, sans force, a pourtant à l'intérieur d'elle-même, de ses processus, de ses mécanismes, de son état interne, cette capacité de s'imprégner en profondeur des éléments qui sont dans son environnement. C'est la raison pour laquelle il y a un trou dans le granit au bout d'un certain nombre d'années. Eh bien, quand je vais faire passer de l'eau dans des canalisations rectilignes, ces canalisations qui emmènent l'eau à nos robinets, il se trouve qu'à un moment donné, cette eau, c'est l'espace de quelques centaines de mètres, ce sont des recherches qui avaient été faites par Jeanne Rousseau, en l'espace de quelques, même déjà en 10 mètres, son état est changé. C'est totalement différent d'une eau qui va jaillir naturellement d'une source, puisque quand l'eau a parcouru depuis une cascade dans les torrents, qu'elle s'est infiltrée, qu'elle a parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres sous terre et qu'elle rejaillit une source, eh bien là, elle a une dynamique particulière. Et toutes les eaux qui sont sorties des sources vont perdre très rapidement ces propriétés. La raison de ces outils, comme cet outil qui permet de générer cette dynamique tourbillonnaire, eh bien, c'est de restituer à l'eau ses propriétés originelles, l'équivalent de ce qu'elle peut avoir dans une source. Et particulièrement, cette dynamique tourbillonnaire, c'est la dynamique qu'utilise l'eau pour s'infiltrer à travers les strates rocheuses. C'est la dynamique qui forme des méandres au niveau des cours d'eau. C'est cette dynamique qui est présente partout au niveau du vivant. Eh bien, si je produis ceci, je pourrais parler d'eau secouée. Et vous voyez avec quelle rapidité l'eau retrouve sa dynamique normale, stable. Et si je fais ce mouvement-là, eh bien vous pouvez voir pendant quelle durée cette dynamique tourbillonnaire reste présente. Avec la même quantité d'énergie, j'ai une durée dans le temps qui va être beaucoup plus importante en ayant généré ce principe tourbillonnaire. Pourquoi? Tout simplement parce que à travers la dynamique tourbillonnaire, eh bien l'eau est structurée. Structurée, c'est-à-dire qu'elle a une organisation particulière, qui a une harmonie qui lui permet de perdurer au niveau du temps dans un état, qui est cet état de structure cohérent. Cohérent, c'est-à-dire que nous pouvons observer que la forme est toujours la même, que cette dynamique est toujours identique, et que sa structure, comme je l'ai montré tout à l'heure, lui permet d'avoir une cohérence qui lui apporte une durée au niveau du temps. Que se passe-t-il au niveau du vivant? Si je prends un paquet de graines, que je le sépare en deux parties et que je plonge la moitié des graines une nuit dans de l'eau du robinet et une nuit dans de l'eau du robinet qui a été tourbillonnée, eh bien il se trouve que quand je mets les graines à germer, 1, elles germent plus rapidement, 2, elles produisent plus de masse végétale, 3, lorsqu'il est fait des coupes de structure, il est possible de voir que les structures sont plus organisées, plus structurées, et 4, ce sont des plantes, si ce sont des fruits ou des légumes, qui ont un système immunitaire qui est plus puissant, qui vont être moins agressés par les maladies extérieures ou les pathologies de la plante. Alors bien évidemment, le parallèle est ensuite à faire avec l'organisme humain. Étant donné que nos organismes sont constitués en majorité d'eau, 70% pour la masse, 99% en nombre de molécules, si je bois tous les jours une eau qui a cette dynamique tourbillonnaire, eh bien il est assez clair que je vais pouvoir bénéficier dans l'ensemble de mon organisme de cette structure organisée, harmonieuse, et que cela génère dans l'ensemble de l'organisme des mécanismes, des processus d'équilibre, de régénération, de nettoyage de l'organisme qui vont jouer
très profondément à l'intérieur, puisque il y a aussi un effet de résonance entre l'eau et cette dynamique tourbillonnaire et la structure de l'ADN par exemple. Évidemment, en fonction de la conscience de l'expérimentateur, de la relation qu'il entretient avec l'outil et avec l'eau et avec la dynamique et l'environnement présent au moment de la dynamique tourbillonnaire qui se crée, eh bien il y a aussi un changement d'état de l'eau et différentes dimensions énergétiques qui vont apparaître à ce moment-là à l'intérieur de l'eau sous forme de structuration, sous forme d'information. Ce sera pour cet approfondissement l'objet d'un enregistrement complémentaire. Voilà, c'était les premières informations sur qu'est-ce que c'est que cet outil, comment l'utiliser et en quoi la dynamique tourbillonnaire peut générer au niveau de l'eau quelque chose d'intéressant pour le vivant, que ce soit l'humain, les animaux ou les plantes. Merci de votre écoute.